Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle La famille Bélier. Alors, La famille Bélier, c'est un peu comme si après le succès de Intouchables, les sourds-muets avaient décidé qu'eux aussi avaient droit à leur blockbuster familial. En fait, c'est exactement ça, La famille Bélier, un ramassis de clichés pathétiques capables de fédérer les beaufs comme les bobos parisiens. La famille Bélier, c'est un film d'une bêtise tellement vulgaire que ça ne pose pas le moindre problème de faire des running gags à base de jeunes filles mineures qui taillent des pipes dans les chiottes. La famille Bélier, c'est un film où les sourds-muets sont aussi certainement demeurés, puisqu'ils ont tellement peu de pudeur qu'ils n'hésitent pas à emmener leur gamine chez le gynécologue pour pouvoir parler tranquillement de leurs problèmes de cul. La famille Bélier, c'est des blagues tellement fines à base de tampons souillés ou de réactions allergiques au latex que même Jean-Marie Bigard aurait honte de les faire à son prochain spectacle. La famille Bélier, c'est des acteurs totalement à l'ouest et si peu à l'aise avec ce qu'ils sont censés représenter qu'ils sont obligés de surjouer constamment. La famille Bélier, c'est bien entendu la révélation de Louane Emra, pur produit de consommation beauf formaté par TF1 et adulé par nos Césars français. Alors si cette gamine insupportable avec sa putain de petite moue boudeuse vous aura fait chialer devant la demi-finale de The Voice, oui, il y aura de fortes chances pour que vous aimiez la famille Bélier. Pour les autres, la famille Bélier, c'est surtout un espèce de globi-boulga indigeste et consensuel de thématiques et de références imbriquées de façon à faire chialer le peuple français. La famille Bélier, c'est un film qui voudrait rendre justice à Michel Sardou tout en réduisant sa discographie à une poignée de titres. La famille Bélier, c'est une nouvelle fois la célébration française du non-cinéma après le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Des produits consensuels et formatés, dénués de toute démarche artistique et de tout pari audacieux. Des téléfilms de luxe financés dans le seul but de pouvoir les repasser dans quelques années à 20h50 le dimanche entre des dizaines de spots publicitaires. Mais la merde, ma bonne dame, s'il y a des gens pour en manger, y a pas de raison qu'on en chie plus.